J'ai reçu sur l'une de mes vidéos où j'ai parlé de la dîme, des dons et des offrandes que j'encourage en fait des enfants de Dieu à l'idolâtrie. Ça c'est un commentaire que j'ai trouvé vraiment fort. Je sais pas ce que tu penses. Une personne me disait que en fait les pasteurs pillent l'église. On a des pasteurs qui sont riches, et les chrétiens sont de plus en plus pauvres. Je ne sais pas réellement ce que tu en penses, mais lorsque je te parle en fait de ce principe, je ne te parle pas de rendre quelqu'un riche pour devenir pauvre, ok? Mais je te parle de... Salut mon privilégié, salut ma privilégiée, bienvenue sur Vie de Gratitude. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur le domaine spirituel, une vie épanouie sur le domaine financier et une vie épanouie sur le domaine familial. Alors, si toi, tu ne veux pas manquer les astuces que je partage ici, je t'encourage à t'abonner. Abonne-toi, cela ne te coûte rien et cela me fera réellement plaisir. J'aime trop parler de la dîme, j'aime trop parler des dons, j'aime trop parler des offrandes et je me suis réellement rendu compte que certaines personnes n'aiment pas ça. Certaines personnes n'aiment pas lorsqu'on leur dit de donner parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez pour donner. J'ai reçu sur l'une de mes vidéos où j'ai parlé de la dîme, des dons et des offrandes. Le titre de la vidéo, je vais te mettre le lien dans la barre des commentaires. Je t'encourage à découvrir toi-même cette vidéo. C'est dîme, dons, offrandes. Voici ce que tu dois absolument savoir pour avoir la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le titre de la vidéo. Et j'ai reçu réellement des commentaires. Je me rends compte que beaucoup de personnes qui ont commenté, ce sont des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce principe biblique. Ce sont des personnes qui disent que non, une personne m'a dit que j'encourage en fait les enfants de Dieu à l'idolâtrie. Ça, c'est un commentaire que j'ai trouvé vraiment fort. Je sais pas ce que tu penses. Laisse-moi ton commentaire. Je suis en train d'encourager les enfants de Dieu à l'idolâtrie. Une autre personne m'a dit quoi? Je cherche rapidement. Alors, bon, en fait, ce sont des commentaires pareils où des personnes me disent que non, tu ne dois pas parler de la dîme. J'ai reçu un autre commentaire où une personne me disait, en fait, je sais pas si c'est sur cette vidéo, mais c'est une autre vidéo où je parlais aussi de la dîme parce que j'en ai plusieurs, tu peux découvrir, où une personne me disait que, en fait, les pasteurs pillent l'église. On a des pasteurs qui sont riches, et les chrétiens sont de plus en plus pauvres et c'est pourquoi je ne dois pas en fait selon lui parler de ça. Je sais pas réellement ce que tu en penses, mais lorsque je te parle en fait de ce principe, je ne te parle pas de rendre quelqu'un riche pour devenir pauvre, ok? Mais je te parle de toi-même parce que c'est ta richesse que tu es en train de chercher lorsque tu pratiques le principe, que ce soit en faisant des dons, même si on ne parle pas de dîme, que ce soit en faisant des dons ou que ce soit en faisant des offrandes aux nécessiteux et dans ton église. C'est en fait toi qui es en train de chercher à t'enrichir parce que c'est un principe biblique et un principe qui ne se discute pas. Ok, c'est un principe qui ne se discute pas. Alors, ça tombe bien justement parce que cette semaine, j'ai médité encore sur un passage biblique qui parlait de ça. Je n'étais pas en fait en train de faire une étude sur la dîme, les dons et les offrandes, et je n'étais pas en train de préparer une vidéo pour dire que je me suis appesantie réellement sur cette thématique-là. Je lisais tout simplement le livre de Proverbes à mes enfants. Ça, c'est une coutume que j'ai régulièrement. Je leur lis le livre de Proverbes pour les encourager et les apprendre à comprendre l'éducation selon le Seigneur. C'est un livre rempli réellement de sagesse et de connaissances. Et je vais te lire aujourd'hui ce que nous avons lu. On était dans le Proverbe 3 et j'ai relu ça en fait plusieurs fois. Après avoir laissé les enfants partir à l'école, j'ai réellement pris le temps encore de relire. Et parce que j'ai dit, waouh, ça c'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui nous encourage. C'est Salomon ici qui parle. Et nous savons tous que Salomon est un homme riche. En fait, Salomon a manqué de quoi? C'était l'homme le plus riche. Il a manqué de rien. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans Proverbe 3, le verset 9 et le verset 10. Salomon dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis
d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je reprends. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Si tu as besoin d'être béni financièrement, si tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie, dans le domaine financier, tu dois honorer l'Éternel avec tes biens. Tu dois honorer l'Éternel avec les prémices. Tu dois honorer l'Éternel, ça ne se discute pas, ok? Maintenant, lorsqu'on va dire, non, je n'ai pas, et je me rends réellement compte que des personnes qui n'aiment pas, lorsqu'on parle du donner, ce sont généralement des personnes qui ne sont pas riches. Parce que des personnes riches, pour eux, ce n'est pas un problème, en fait, c'est naturel. En fait, c'est naturel. Jésus n'a pas parlé, comme certaines personnes vont me dire, Jésus n'a pas parlé des dons et des offrandes, Jésus n'a pas parlé de dîmes, pourquoi toi tu viens parler de dîmes? Il y a une histoire dans la Bible, j'ai également partagé ça ici, dans cette chaîne, où Jésus apprécie la dame qui a donné tout ce qu'elle avait. Il a dit quoi? Les autres ont donné de leur superflu. Mais elle a donné de tout ce qu'il avait. De tout ce qu'elle avait. En fait, nous nous rendons compte que Jésus utilisait réellement des situations qui se passaient dans la vie pour enseigner. Et après, je me suis demandé, ça c'est ma réflexion, ok? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit à cette femme que, mais tu n'as que ça pour manger, tu ne devais pas donner? Réellement, prochainement, quand tu n'as que quelques pièces, ne viens pas donner à Dieu. Utilise pour te nourrir et pour nourrir tes enfants. Non, Jésus n'a pas dit ça. La Bible ne nous dit pas que Jésus a dit ça. Mais pourtant, Jésus pouvait le faire. Ok? Parce qu'il y a un endroit où Jésus reproche justement les pharisiens en disant que si quelqu'un n'a que pour s'occuper de sa famille, pourquoi est-ce que vous venez dire de donner? Même là, lorsqu'on parle de s'occuper de sa famille, ça veut dire prends ton argent pour donner aux hommes, pour donner aux membres de ta famille, pour t'occuper des membres de ta famille. Donc, réellement, arrêtons de penser uniquement à nous. Arrêtons de penser que tout ce que nous avons, ça doit être pour nous et rien que pour les autres. La preuve, c'est que si tu penses comme ça, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Ok? Maintenant, il y a donc un principe que tu dois savoir, ok? Il y a un principe que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas que lorsque tu donnes la dîme, tu dois rester les bras croisés. Tu n'auras pas en retour. La Bible dit honore l'Éternel avec les prémices de tes biens. Avec les prémices, ça veut dire que tu as déjà des biens. Et on dit que quoi? Tes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a une activité. Tu es quelqu'un qui a quelque chose qui présente devant Dieu, où Dieu va te bénir, ok? Si tu donnes la dîme et tu as seulement ton travail où tu pars chaque jour et tu n'as rien à côté, oui, tu auras ton travail sera vraiment sécurisé. Tu vas travailler jusqu'à la retraite, je te rassure, on ne va pas te congédier. Et même si on te congédie, Dieu va ouvrir pour toi une porte plus grande, ok? Parce que ton travail sera vraiment protégé du dévoreur. Maintenant, si tu t'attends seulement aux augmentations de salaire pour être épanoui et pour être riche, épanoui financièrement, ce sera difficile que ça arrive parce que les salaires vraiment ça n'augmente pas. Prends toi-même prends tous tes relevés de paie et tu vas regarder le salaire ça augmente avec quel pourcentage. C'est très minime. Si tu veux être béni, tu dois devoir ouvrir, avoir une activité qui va te rapporter de l'argent. Tu peux avoir ton travail et à côté vendre des chemises, à côté vendre des ensembles comme celle-ci, à côté faire la coiffure, à côté donner des cours de répétition aux enfants, à côté multiplier tes talents. Utilise donc tes talents, les talents que Dieu t'a donnés lorsqu'il t'a envoyé sur cette terre. Utilise donc ces talents parce que c'est par là que le Seigneur va passer pour te bénir et c'est par là que tu vas voir que ton argent va augmenter. Ok? Donc, ne crois pas que c'est seulement ça. Ces pasteurs, il y a une personne qui m'a dit que les pasteurs sont riches. Ces pasteurs sont riches parce qu'ils font des choses qui vont les rendre riches. Il y a des pasteurs qui écrivent des livres. Lorsque tu écris un livre, on t'invite à une conférence et que tu vends tes livres, tu sais ce que ça va te faire, ça va te ramener. Et si cet argent, tu prends pour investir dans l'immobilier, tu prends pour investir dans la restauration, tu prends pour investir ici, tu prends pour investir là-bas, tu vas te rendre compte que finalement, tu auras également et réellement aussi plus, c'est juste parce que nous manquons de sagesse et parce que nous ne savons pas utiliser ce que Dieu nous a donné, les ressources que Dieu nous a données, les talents que Dieu nous a donnés pour pouvoir nous faire de l'argent. C'est pourquoi nous nous plaignons. La réalité, ce n'est pas parce qu'on donne qu'on n'a pas.
C'est juste parce que lorsque le Seigneur envoie sa pluie, ça tombe dans la terre. Il n'y a rien. Même si ça tombait dans la terre peut-être et qu'il y avait une graine qui avait été sémée sur cette terre, la graine devait pousser. Si tu n'as rien sémé en terre, tu n'auras rien. Si cette thématique t'intéresse, partage-le avec moi en commentaire. Je vais davantage t'encourager et davantage te motiver. Parce que cette phase, tu peux également exprimer de la gratitude à Dieu en donnant ce qu'il te donne aux autres, en utilisant cela pour bénir d'autres personnes. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt suivi de gratitude. Bye bye.